na moto moko te. Omona ke na bureau bazo sengo ba commission. Même na eloko mo ba kosengelo commission te. Bazo sengelo ngo commission. Ça te décourage directement moto tout na interne na katezani. La volonté là, la plupart des jeunes ont envie de rentrer et investir, mais l'État n'a pas la responsabilité. L'État, il faut aider les auto-entrepreneurs afin que l'économie en Bokawana est décollée. Mais sans vraiment ça, moi je pense que c'est totalement compliqué. La motivation là, les gens vont rentrer. Tant qu'aujourd'hui, il y a un platin à la France, et où tu as Mayotte, et où tu as Cameroun. Moi, j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle Société Ngabengangoni. C'est la caba légumes et fruits. Et tant que tu as la mangue, tu as la malala, tu as la Côte d'Ivoire. Tu as la banana, et tu as la bambuka muka ya Afrique, papa Dido. Je sais que papa Dido, dans mon landaka histoire, il y a salade de fruits. C'est un Anglais qui l'a fait. À cela qu'on a mon pays Afrique. À mon manga, banana, et zukopola. À proposer, ta village, on a dit, c'est bango, na place que on a une pola à boire. Regardez ce que moi je vous propose. On va bâtir une petite entreprise ici. Le mec a eu un prototype moko awana poto, a proposé au champ, a proposé un magasin belé. Ils ont accepté, écoutez, il y a un stock moto meka. Ça a décollé, ça a permis à un milliardaire, tout un millionnaire. Donc, l'État a joué ça la nuit pour accompagner les entrepreneurs. Biloko, oui, ça la carte business, il y a beaucoup topé, business, il y a florissant, le quoi, biloko, kolia, et zate. Toko kiko tonga bandako. Ce qui me fait triste, au Congo, mon amoutounou, ça te kaka bilamba. Papa Dido, moi, je peux en passer à bilamba, je m'en fous. Mais je dois manger pour dormir. Je dois manger pour aller travailler. Exactement. Donc voilà mon intervention. Merci beaucoup de m'avoir. En tout cas, Papa Sam, je vais prendre quelques, parce que au lobby, Makamboza important. Je vais prendre quelques minutes pour Pesayo, point de vue Nangaï. Merci. Et comment moi je vois les choses et pour peut-être t'aider à ne pas te renfermer dans l'Okoana et Zosala que tu risques d'attendre très longtemps avant que les choses changent. Et que c'est nous-mêmes qui devons changer les choses et je vais expliquer pourquoi. Mais avant ça, Maman Nabiso, Malobeka Tanaki tout à l'heure, construire à Kinshasa, je vois que là le réseau est mieux. Tu voulais, vas-y, comme ça tu chutes en même temps. Bonjour, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là ça va mieux, là on t'entend. Maintenant vous m'entendez mieux? Oui, là on t'entend, oui. Ok, d'accord. Ok, comme c'est que je disais tout à l'heure et que on n'a pas encore assez de business au Congo tenu par des Congolais. Donc les Libanais, ils viennent, bien sûr, ils font des supermarchés. Il y a plein de supermarchés en télé. Vous avez, j'ai l'impression qu'on a toujours 2 supermarchés, comment on peut dire, à chaque arrêt. Donc, je vous donne un exemple. Nous avons SK et puis Megamart à Efobank. Nous avons SK Megamart à Bibois et nous avons SK et Megamart à Plaza, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai l'impression que les Libanais, ils font en sorte à chaque fois, quand le quartier se développe, ils font leur supermarché. Et maintenant, quand j'étais en train de parler, par exemple, de parfums, de marques ou bien de maquillage, de marques ou quoi, parce que ce sont des trucs, maintenant que c'est fini, parce que ça fait 30 jours que je suis à Kin et mon stock ramené de l'Allemagne est en train de finir, je me rends compte que on n'a pas vraiment des magasins spécialisés, genre des magasins de beauté, ou bien de trucs spécialisés ici à Ntsélé. Parce que comme je vous dis, moi je suis concentrée ici à Ntsélé. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé d'aller au centre-ville, aux Andes, etc. Vous devez savoir que pour moi c'est très loin. Parce que la semaine passée, je suis partie au centre-ville, effectivement, ça m'a pris toute une journée. C'était juste pour aller retirer quelque chose. J'ai quitté chez moi à 11h. Je suis arrivée au centre-ville, je ne sais pas, à 14h ou 15h. Et je suis revenue chez moi le soir, vers 20h, 21h. Donc, je ne pourrais pas
à chaque fois faire ce genre de... Donc, je ne pourrais pas me permettre d'aller au centre-ville parce que les embouteillages sont vraiment comme vous voyez sur Facebook. Donc, c'est vraiment, on n'avance pas. Donc, c'est pas la distance, en fait. Donc, de Nsele au centre-ville, ce n'est pas loin, mais c'est juste que les embouteillages donc, font que on reste stagné pendant des heures et des heures. Alors, quand je parle de je meurs de faim, vous devez savoir que quand quelqu'un vient pour faire du business à Kinshasa, etc., on ne prépare pas forcément à la maison. Et parfois, des personnes qui viennent pour faire du business à Kinshasa n'ont pas non plus de maison. Donc, admettons, vous avez pris votre Airbnb quelque part, votre appartement meublé quelque part, etc. Il n'y a pas, ouais, comme à Gombe, par exemple, il y a plein de restaurants, donc il n'y a pas de souci. Mais à Nsele, il n'y a pas des endroits propres où les gens peuvent s'asseoir. Maintenant, moi, je ne suis pas du genre m'aller ou à me mettre au bord de la rue quelque part et manger des choses à l'extérieur. C'est vraiment pas mon truc. Mais donc, si vous cherchez quelque part de propre, ici à Nsele partout, hein, Kinko, etc., ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'invite tous les gens de l'Europe, tous les Congolais qui ont envie d'investir, venez investir. Il y a encore plein de trucs où vous pouvez investir, vous pouvez gagner de l'argent. Les clients potentiels sont là. Maintenant, je voulais quand même, parce que j'ai aussi monté pour Monsieur Sam qui vient de dire par rapport à l'état du pays, etc. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites par rapport au loyer exorbitant, par rapport, voilà, dès que quelqu'un, vous pouvez demander à quelqu'un l'argent et il va tout de suite vous demander de le payer, etc. Mais j'aimerais dire que les gens de la diaspora, nous avons une grande responsabilité dans le changement du Congo. Et puis, je ne vais pas citer les noms, mais c'est que j'ai aussi constaté, il y a beaucoup de gens qui viennent de la diaspora et qui viennent pour encore plus détruire le pays parce que il faut savoir que la plupart, en dehors des logements que le monsieur vient de citer, qui coûtent 2500, 3500, 5000 dollars à Gombe, la plupart des logements ici à Kinshasa appartiennent aux gens de la diaspora. Donc, ça veut dire que c'est les gens de la diaspora qui soutiennent aussi cette politique de payer 10 mois des cautions, etc. Parce que c'est comme ça appartient aux gens de la diaspora. Donc, je pense que c'est à nous, la diaspora, d'amener un point positif dans ce pays quand nous venons. Il y a une dame, comme je dis, je vais pas citer le nom de l'histoire que les gens ne vont pas la reconnaître par rapport à l'histoire que je vais raconter, mais il y a une dame, par exemple, elle vend des terrains ici à Kinshasa, elle construit pour des personnes ici à Kinshasa, et elle dit tout le temps dans ses vidéos qu'elle a fait 30 ans en France, etc. Et je vous jure, elle dit qu'elle a fait 30 ans en France, qu'elle a travaillé dans des hôtels, mais si vous l'entendez parler, et si vous la connaissez, vous n'allez rien voir de tout ça. Elle sait pas comment parler aux clients, elle peut vous engueuler, donc tout ce qu'on apprend, en fait, en Occident, elle ne ramène pas ça ici. Ici, elle traite les gens comme, voilà, des moins que rien, et des trucs pareils. Alors, je me pose la question. Ouais, moi, je construis les maisons pour les gens. Oui, bien sûr, je gagne de l'argent, je ne le fais pas gratuitement. Mais, quand je travaille, je ne sais pas, après, peut-être c'est la manière dont j'ai été élevée ou pas, ou bien peut-être c'est mon côté allemand en moi. Mais, pour moi, ce qui est important, en premier lieu, c'est pas l'argent, mais c'est la qualité de mon travail. Et mes travailleurs, ils me connaissent, ils savent que quand je fais un travail pour quelqu'un, ce qui est important pour moi est qu'on lui fasse un travail de qualité. Parce que je n'ai pas envie que quelqu'un vienne, ici. Voilà, il y a des gens qui citent des noms. Moi, je ne cite pas des noms, hein. Voilà. Excusez-moi, maman. Est-ce que je pouvais juste intervenir par rapport à là où vous avez dit que les gens de la diaspora ont une grande responsabilité dans toutes ces affaires de prix exorbitants par rapport au loyer et tout. Mais moi, ce que je voulais vous dire que oui, on a une grande responsabilité par rapport à tout ça, mais il faut pas oublier que l'État reste le maître de tout. Donc c'est l'État de plafonner le prix de loyer. Et si l'État azali, motoni a raté. Vous voyez? Donc, dans un pays, il y a des lois que personne ne peut en passer. Donc, tout le monde doit se plier par rapport à toutes ces lois-là. Donc, c'est par là que je vous dis que oui, c'est nous, on a une grande responsabilité, mais il ne faut pas oublier que l'État reste le maître de tout. Il faut plafonner le prix de loyer et basta. Personne ne va bouger, madame. Oui,
Et j'en dis même pas. Et je sais aussi il y a certaines personnes qui respectent ça, parce que moi, je lis ici sur le boulevard, et moi, je payais normal, hein, une garantie de 3 mois, plus un. Enfin, je trouve que c'est un peu comme en Europe aussi. Donc, il y a certaines personnes qui respectent ça. Mais c'est que je voulais plutôt dire par rapport à vous, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, et que moi, par exemple, Oui. j'ai toujours entendu la génération de nos parents dire, par exemple, OK, nous construisons pour que un jour après la retraite, que nous puissions rentrer vivre chez nous. Et moi, je me suis toujours dit, ben, pourquoi, pourquoi je vivrais toute ma vie en Europe avec l'espoir de pouvoir un jour bien vivre dans mon pays d'origine si je peux le faire dès maintenant? Et c'est pour ça que j'ai construit ma villa ici. Et c'est pour ça que je suis retournée ici. Parce que je me dis, pourquoi attendre la retraite si je peux le faire maintenant? Alors, attendre que l'État fasse quelque chose un jour. Attendre que l'État arrange d'abord tout un jour. Attendre que l'État puisse d'abord arranger le terrain pour moi, pour que je puisse venir un jour vivre au Congo. Mm. C'est trop attendre à mon goût. Et j'ai vu des personnes attendre qui ont aujourd'hui 70 ans, ils attendent toujours. Des personnes qui ont 65 ans, ils attendent toujours. Et moi, je n'ai pas envie d'attendre que l'État fasse pour moi, parce que les présidents passent. Dans mon temps de vie, j'ai vécu déjà 3 présidents congolais, et c'est sûr que j'en vivrai encore d'autres. Et voilà, les présidents passent, mais le peuple reste. Et pour moi, je me suis dit, OK, alors si personne peut arranger le Congo pour moi, ben je vais m'arranger ma place au Congo pour moi-même. Je vais me créer mon petit bout de paradis moi-même. Et oui, tout n'est pas parfait. C'est vrai que je dis tout le temps aux gens, bien sûr que tout n'est pas parfait. Et puis bien sûr que l'Allemagne ou bien la France ou la Belgique, bien sûr que c'est mieux que le Congo, bien sûr qu'on a tout là-bas, bien sûr qu'on vit dans l'abondance là-bas, bien sûr qu'on n'a pas de problème des réseaux là-bas, bien sûr qu'on a des belles routes là-bas, mais bien sûr que l'Europe est 1 million de fois mieux construite que le Congo. Bon, après, le Congo n'est même pas construit du tout, mais je suis congolaise et c'est mon pays et c'est tout ce que j'ai. Alors, j'essaie de me créer mon petit bout de ce que je suis habituée de l'autre côté. Et ici, et je trouve que, voilà, ça se passe bien. Je trouve que quand on a l'engagement, quand on a la volonté, il y a moyen. Et puis, pour cette histoire des Libanais, les Libanais ne viennent pas riches au Congo. Ils viennent s'enrichir au Congo. Et c'est que je dis tout le temps à mes employés, je dis tout à mes employés, à mes ingénieurs, à mes architectes, ce sont des gens comme moi. Je leur dis, mais vous pensez vraiment que ce pays n'est que pour les étrangers? Je leur dis tous les jours quand on fait nos réunions matinales pour que je dispatche tout le monde sur le chantier. Je leur dis, c'est notre pays. On peut réussir si on est discipliné, si on travaille bien, si on est sérieux, on peut réussir. Il n'y a aucune raison pour laquelle... Moi, je vais vous quitter. Mais avant de quitter, je voulais juste rajouter qu'il ne faut pas tout jeter sur le dos des étrangers. Parce que si la France est la France aujourd'hui, c'est aussi à cause des étrangers. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les étrangers en France, ils payent leurs impôts. Et avec ces impôts-là, c'est ça qui fait bouger l'économie de la France. Donc, quelle que soit la grandeur du Congo, moi je pense que tant que les étrangers payent leurs cotisations, ils ont leur place. Donc, par là, ce que moi je voulais dire, le choix de rentrer au Congo, c'est un choix personnel. Parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer en même temps, parce que certains ont des enfants à bas âge. Vous voyez? Mais avoir des enfants en bas âge ne nous empêche pas de faire des affaires. Moi, personnellement, j'ai des enfants qui sont en bas âge. Mais j'ai commencé à faire des affaires au Congo depuis entre 2016 et 2017. Mais c'est là où ça rentre en question quand je vous disais qu'écoutez, le premier problème, c'est dans nos familles biologiques. L'honnêteté de gens, en fait. Comment pouvez-vous confier quelqu'un de vous construire une maison et l'autre se retrouver dans la Komoko ya Manzanza? Oui, mais c'est exactement ce que vous venez de dire, Monsieur Sam, par rapport aux étrangers. De ce côté, vu que je suis dans la construction, comme vous venez de le dire, et que je construis pour les gens, j'aimerais aussi poser la question. Moi, je pense que pour beaucoup de gens, il faut peut-être aussi arrêter de donner la faute aux familles biologiques
se dire plutôt pourquoi ne pas, pourquoi vouloir, comment je peux expliquer? Pourquoi à chaque fois, parce que quand moi je sais que mon frère n'est pas doué dans quelque chose, je ne peux pas tout le temps le mettre dans la situation où je le pousse à faire quelque chose pour après avoir des ennuis avec lui. Je m'explique. Il y a des personnes qui envoient des cartons, je sais pas, des chaussures, des sacs, des parfums, je ne sais pas quoi, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins, cousines ici au Congo, pour qu'ils vendent pour eux. Et eux, ils sont là en Europe, etc. Et ils pensent que les membres de famille vont vendre correctement et leur envoyer l'argent en Europe, etc. Ils ne le feront pas. Et comme on a déjà entendu plusieurs fois qu'ils ne le feront pas, mais pourquoi ne pas arrêter et pourquoi ne pas chercher d'autres moyens et même pour la construction? En fait, comment je peux dire? Pour moi, j'ai l'impression que personne me doit de la loyauté. C'est à moi, si je veux faire quelque chose, c'est à moi de prendre mes précautions et de faire des trucs à ma manière. Je ne suis pas obligée d'impliquer ma famille. Et c'est pour ça que Mais si on fait les choses de cette façon, madame, il faut pas oublier que beaucoup vont rester au chômage. Parce que s'il faut qu'on commence à trier des gens qui doivent travailler et ceux qui ne doivent pas travailler, beaucoup vont se trouver au chômage. Non, mais c'est d'abord que les gens, il faut qu'ils soient vrais. Il faut vous dire quelque chose, monsieur Sam. Quand vous regardez, moi, dernièrement, j'ai fait un live, j'étais à Njili, avenue Kimbuta, ça s'appelait, je crois, et je faisais le live et je montrais tous les milliers de personnes qui passaient dans vous savez que les clients ne sont pas fainéants. Les clients ne sont pas fainéants. Si je vous fais des lives à 4h, 5h du matin, vous verrez plein de gens dans la rue en train d'aller au boulot. Et le soir, pareil. Les Quinois ne sont pas fainéants. Peut-être ce sont les... Bon, Papa dit maintenant, vraiment, je pense que je vais vous quitter. Dernière intervention. Vous avez dit que les Quinois ne sont pas fainéants. Ils n'ont pas encore maman, si vous voulez voir, si vous voulez voir les alors, côtés... je vais vous suivre en bas parce que vous me coupez tout le temps. Je préfère vous suivre en bas. Non, c'est bon, merci. C'est moi qui vous quitte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, Papa Dido, je voulais dire ceci. Au moment où le bar Kinois va fainéanter, moi je pense que c'est vrai. Mais sur le moment côté qui fainéant à Kinois, pesa et moussala. Kinois comme un patron de que abando ça la moins chiffre d'affaires, a été qu'à souter. Bon, Papa Sam, tout chuter, tout pesa, maman Nabissou, il n'a pas parole après. Ok. Merci après, beaucoup. Voilà, après, je vais reprendre la parole. Ce que vous allez Atanase, quand je l'ai je l'ai quitté ça, comme ça. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, Maman Ilunga, bonsoir. Maman Ilunga, une fois. Maman Ilunga, deux fois. Le micro est éteint. Je ne sais pas comment allumer le micro. Mais là, c'est bon. On tente. Là, c'est bon. Ah, au Kenya, ah, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Voilà. Ah, toujours au Kenya. Bonsoir, Maman Langaï. Bon, moi, je m'aimerais ajouter un peu ce que Papa Sam vient de dire. Celle qui était à côté construction, c'est ma petite sœur, donc, mais je ne marche pas vraiment avec elle par rapport à ce qu'elle dit que les Congolais ne sont pas fainéants. Moi, je vais plutôt dire que oui, Papa Sam a raison. Congolais problème n'est Zalaka, ce qui a bandit et locaux et qui a monique. Congolais problème n'est, il aime être le chef. Il aime être le chef, il n'aime pas commencer en bas. Donc lui, quand même, moi j'ai déjà fait une expérience en fait. J'ai envoyé, j'avais mon cousin au Congo. Alors pour le dépanner, parce que je me disais chaque fois de lui envoyer de l'argent parce que oh Yaya, j'ai besoin d'un $50, j'ai besoin d'un comme ça, j'ai besoin d'un comme ça. Je me dis, ok, ça va. Ou que moi, je puisse envoyer toujours de l'argent pour toi. C'est mieux, je t'envoie quelque chose que tu peux commencer à... Donc, une voiture, quelque chose comme ça que tu peux commencer à tourner là-bas. Pour, comme ça, au lieu qu'il y en a bandopé, ça y est bon chaque fois. Mais yo, la voiture, on a bon bima. Comme ça, au moins, tu as une partie. Tu as une partie pour toi. Mais il a fait peut-être 1-2 jours. Mais après, maintenant, comme yo, on a payé à vie chauffeur. Donc, yesiko avandi nandaku, azui mutu, abanda kukumba voiture wana, comme ça, babanda kosala chaque soir, babanda ko verser mbongo. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que même quand vous voyez, les Congolais, c'est pas seulement au Congo, mais c'est aussi ici. Parce que moi, j'ai un magasin, donc j'ai un magasin africain, et je travaille dur.
je travaille dur, ça fait 7 ans que je fais ça et je travaille dur. Mais Congolais, quand il commence quelque chose, il n'arrive pas jusqu'au bout. Congolais, il aime bien s'amuser. Congolais, il aime bien prendre son temps pour s'amuser et tout, mais il n'aime pas trop travailler trop dur. C'est ça les problèmes qu'on a. C'est comme ça que vous voyez un Libanais quand il vient, après une année, il est devenu millionnaire au Congo. Mais yo Congolo, bandaki na digablo na yo, ozaka kana digablo wana. Tu n'avances pas, pourquoi? Mais lui, les Libanais, quand il est venu, il avait rien, comme toi. Mais pourquoi lui, il a avancé? Pourquoi toi, tu n'avances pas? Et là, on va pas dire que non, ils ont faute à Libanais, ou bien ils ont faute à Indien. Parce que Batouana tombe, bazo ya pe na Congo, bazo ya pe na l'autre côté. Donc c'est à nous de faire un effort, c'est à nous de donner le 100% de nous, c'est à nous de tout donner et d'être sérieux en ce qu'on fait. Parce que moi je vois même ici, moi je vis en Belgique, je vois même ici, regardez Matongé aujourd'hui, la petite quartier Matongé qu'on appelait Matongé à l'époque. Aujourd'hui il y a plus de Congolais qui sont là, presque plus de Congolais, et pourtant c'était 100% de Congolais. Mais aujourd'hui, quand vous partez là-bas, voilà, tokomi, donc bazui bis, ba Camerounais, bazui sikoyo, ba Pakistanais et tout, mais c'était pour le Congolais, c'était un quartier de Congolais. Mais si vous partez là-bas sur les 100% de Congolais, mais il n'y a plus que 10% ou 5% de Congolais qui sont restés. Mais si wana tokolo bape nini? Pourquoi étambolité? Pourquoi on n'a pas pu garder ces lieux-là? Pourquoi on passe? C'est parce qu'on met pas du sérieux dans ce qu'on fait. On commence toujours bien, mais on n'arrive pas jusqu'à la fin. C'est ça notre problème. Parce que quelqu'un qui travaille durement dans sa vie, il va avancer. Mais si toi, tu commences quelque chose, après, tu laisses, kotika babanda ko surveiller, kotika, donc toi, tu n'es même plus présent. Mais c'est normal qu'après un temps, ça va plus marcher. Au Congo, c'est pareil. On aime avoir là-bas parce que la main-d'œuvre est moins chère. On aime commencer à avoir du aux chefs, aux quelque part dans bureau, ou bien on vend dans nandaku, et tu as des travailleurs. Mais ces travailleurs-là, si tu as quelqu'un qui doit, par exemple, commencer à compter l'argent chaque soir, et pas naïe, qui peut-être même pas 10 000 francs, nandaku, mais pas naïe, na moussa lazo compter 200, 300, 400, 500 dollars par jour. Mais, quand même, ce qui me donne à Zimbon à type, mais ce n'est que normal parce que c'est l'argent que, pour lui, il trouve qu'il peut jamais en arriver là. Mais si toi, tu fais ton travail et que tu es sérieux, ils sont là, mais ils sont même à la caisse, ils sont toujours là à la caisse. Il n'est pas quelque part en train de manger, il n'est pas quelque part en train de fêter, il est là en train de travailler. Et ceux qui magasin ba fongolaka 6 heures, lui il est là à 6 heures. Ceux qui ba kangaka 20 heures, il est là jusqu'à 20 heures. Non. Mais un Congolais, tu vas pas lui trouver faire ça. C'est ça le problème. Wow. Donc, en tout cas, c'est que je voulais dire par là. Mama Ilunga, merci. Je pense que les lots, ma vente, la moussi va souvenir et belé. Je vais développer, après ça, il faut dans le dernier chapitre, tout capé, Kilo Star, Amati. Bonsoir. Oui, bonsoir Papa Dido, bonsoir le panel. Moi, je voulais juste appuyer un peu ce que la sœur vient de dire, parce que c'est des choses qu'on remarque même. J'ai un copain béninois, souvent quand on sort, on regarde, on fait le comparatif, tu verras que même ceux qui sont Nganda, en général, même à Wanapoto, ceux qui sont Nganda congolais, ou le qui patronne, au monde, il y a quoi qu'on a zobé à Masolo, tout autour d'ailleurs, c'est Kasika. Mais quand tu vas dans un restaurant, il y a un mindele, soit tu n'es pas patron, il est au comptoir en train de nettoyer les assiettes lui-même. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en mouvement. Chez nous, c'est vrai que c'est culturel, hein, je ne sais pas. Chez nous, on imagine que le boss doit toujours être assis et les autres boss. Alors que normalement, le boss, surtout au début, c'est toi qui vas être le dernier à t'asseoir, quoi, parce que tu dois booster ton truc, être aux manettes du début à la fin, quoi. C'est juste ce que je voulais ajouter, quoi. Papa Sam, Maman Nabiso Ilunga, construit à Kinshasa. La résultante, c'est ma camion Sotolobi, Ezali Nini, Ezali mentalité ya Congolais. Mentalité ya Congolais. Vous savez, on aura beau dire
on aura beau chercher à résoudre tous les problèmes, on aura beau changer président, tout ce que vous voulez. Si on ne travaille pas notre comportement, notre mentalité, rien ne va changer. Rien ne changera. Donc moi, je pense que aujourd'hui, nous sommes à l'aube de l'accumulation et à laisser aller à plusieurs années. Oh, et comme il est l'autre, comme il a niveau moko, on ne sait plus par quel bout commencer. Et ça, c'est quelque chose, Bande Wanangai, si nous ne faisons pas attention, nous, parce que dans ce live, je considère que mindset nabiso nyonso na live oyo, bah remarque nyonso yo toyoki awa. Ah, 100K, merci beaucoup les leaders. Merci beaucoup, Missinga na 100K. Token de liboso, les lobos, bon matsangata na 150, 200. Tozanan. Parce que dans la PCB, dernier chapitre, on a été business. N'oubliez pas les générateurs solaires. Restez avec moi. Donc, Bane Olangaï, la RDC, écoutez-moi bien. La RDC, notre pays, n'a aucun problème. Je répète, la RDC, notre pays, n'a aucun problème. Le problème, c'est les individus. C'est nous, les individus, le problème. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne remarque même pas, que les années sont en train de passer et nous avons toujours les mêmes problèmes. Ça signifie que le fond, ce n'est pas le pays. Le fond, c'est nous les Congolais. Le fond, c'est notre mentalité. Voilà pourquoi, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons partir sur les modèles qui fonctionnent. Nous devons jouer l'arrosage fermé, c'est-à-dire, bozo chamai côté moko petit à petit, zo sokola malé mais titi nanenge, transparence et au quota, et tout avancer. Parce que nous sommes obligés d'avancer. Là, nous avons tous brossé un constat. On le sait. On a tous vécu ce qu'on a raconté ce soir. Mais là, on fait comment? Est-ce qu'on reste les bras croisés? Est-ce qu'on passe notre temps à se plaindre? Ou effectivement, on essaie de changer la mentalité à notre niveau par rapport à Tokiki Kosala? Je vais vous donner un exemple concret. Si moi, papa dit d'aujourd'hui, je décide, je me dis très bien, nous allons contrer Bamakamba loyer, Oyo Yaba business Oyo. Bande Wanangai, Bisoba na poto. Parce que c'est ça le mindset de Papa Dido. Bisoba na poto tozali awa tozali ebele mama ilunga zali biso nyonso tozali awa. Est-ce que moyen zali to sangana to somba hectare na biso to rendre ango habitable, on construit ensemble et à partir de là nous allons nous commencer notre politique à commencer à changer le loyer pour batumisusu babana comprendre que trop c'est trop. Vous croyez qu'il y aura combien de Congolais qui vont venir avec moi? Donc le problème, c'est ça au fait. Le problème, c'est que nous devons comprendre aujourd'hui que nous, la diaspora, je le répète encore, nous, la diaspora, avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on nous a inculqué, oyo misu na biso mona, oyo makolo na biso nyata droit ya ko perdre le temps dans les explications et kendaki zongaki parce que ça ne va pas changer les choses. Nous devons passer à l'action. Et la seule façon de passer à l'action, c'est de nous mettre ensemble. La seule façon de contrer un Libanais qui construit des maisons où il met des loyers à 4 000 $, c'est de se mettre ensemble, d'acheter nos terrains et de construire nous aussi, avec nos fonds propres et d'équilibrer les loyers. Parce que si on ne fait pas ça, nous allons nous plaindre, on sera toujours au même endroit. Dites-moi, quelle est la banque qui va nous prêter de l'argent aujourd'hui? Dites-moi, avec tout ce qu'on vient de relever comme problématique, les lots, quelle est la banque à Kinshasa ici qui va nous prêter de l'argent pour déséquilibrer la situation? Quel est l'organisme international qui peut se dire, tiens, la diaspora congolaise prêche par l'exemple, allez, on vous met les fonds, allez-y pour contrer. Exacté. Donc nous sommes obligés de travailler par notre effort perso. Et notre effort réside dans quoi? Dans le mindset que nous avons. Moi, ça me fait plaisir quand Nazoyo Kabar,
bah, développement Oyo na live Oyo, ça fait plaisir. Mais derrière ça, on aura écouté ce live, on aura passé 2 heures, 3 heures, et ben regardez, là tout à l'heure on était à le nombre de participants Tokena Kilikolo Makasi, mais regardez, Tozo chuté, pourquoi? Mais parce que nous sommes en train de parler de problèmes de fond. Et les problèmes de fond n'intéressent pas le Congolais de base. Mais je vous assure que, ah, c'est Papa Dido, na longoli cravate, na déboutonné chemise, na bando la kisabino, tolo nangai, bokomo na ndenge bato baromata na live Oyo. Et c'est ça le problème. Donc nous sommes obligés de prendre conscience que la solution est Ali Namaboko Nabiso. Vous savez, l'histoire de loyer Namboka Oyo, c'est juste triste. Parce que même moi, Papa Dido, qui suis à Kinshasa, je ne comprends pas l'équilibre entre le pouvoir d'achat Yamboka Oyo, na niveau ba loyer comme Namboka Oyo. Je comprends pas. Je comprends pas. Et Zali n'a à Kinshasa, vous avez des maisons à 15 millions, 20 millions de dollars. Mais, quand tu regardes le niveau de vie, quand tu regardes comment marcher en Wezali, quand tu regardes même les emplacements, on te demande 4 000 dollars, tu te dis, mais waouh, il y a quelque chose qui va pas. Mais vous savez quoi, ça c'est quoi? Ezali, mindset nabiso, na vision nabiso, parce que nous savons comparer. Mais pour le Congolais lambda qui est ici, pour le Congolais qui est dans nouveau riche, pour eux, ils trouvent que justement ils sont en train de faire un bond. Ici, c'est devenu une fierté de travailler dans une de problématiques dont nous sommes obligés de nous replier, nous sommes obligés de nous mettre ensemble, nous sommes obligés de trouver les solutions. Quant à l'État, vous savez que le live de Papa dit dans l'État, mais je dirais juste une chose, que chacun fasse son travail. Mais à un certain moment, l'État peut être contrainte à partir de ce qu'on appelle un lobbying. L'État peut être contrainte de prendre des décisions, et nous, à partir du moment où nous avons un lobbying, ce lobbying peut faire que appartement libanais, on a 4 000 dollars et tout là. Parce que ceux qui ont tout là, à un certain moment, ils sont obligés de baisser les prix et de s'adapter à la situation. Vous savez, un appartement, Ezali na date de péremption au bout d'un certain moment, il faut renouveler les trucs, les peintures, les machins, ça coûte de l'argent. Donc c'est à nous maintenant, la diaspora aujourd'hui, voyons, essayons de passer par un autre chemin. Et la seule façon que nous avons de faire les choses, croyez-moi, Namboka, nous devons déséquilibrer les choses. Je vais vous prendre, par exemple, notre projet à pisciculture. Je vous jure, merci, je vous jure, quand nous avons commencé ce projet, les Alakineti Blad, aujourd'hui, nous allons être, j'ai demandé à notre ingénieur, écoutez bien, na Kinshasa Mobimba, nous allons être les 3e à avoir ce qu'on appelle Centre Yakubo Tisabambisi industriel professionnel à Kinshasa. Nous allons être les 3e. C'est-à-dire que Sokito Sangani, et vous savez pourquoi ça a été possible et pourquoi c'est possible? Parce qu'on s'est mis ensemble, nous avons écloserie, exactement. On s'est mis ensemble pour mettre la main à la pâte. Parce que tout seul, Papa dit que je ne pouvais jamais arriver à niveau Tokominango. Mais imaginez ce qui est au Selango, 5, 6, 10, 15, 20, dans Kata Kinshasa, après Tokenaba intérieur. Est-ce que vous ne trouvez pas que nous allons déséquilibrer les choses? Si nous commençons à produire du poisson quantité industrielle collier sabande konabiso à des prix raisonnables parce que Zali est fort nabiso Zali mabele nabiso Zali mai nabiso Zali bande konabiso. Est-ce que vous croyez que nous allons pas déséquilibrer les choses? La balance pour déséquilibrer ce qui se passe dans Mboka Nabiso, la clé c'est dans nos mains à nous. Le jour où nous allons comprendre ça, que l'union fait la force, ça va aller tout seul. Maintenant, nous avons un gros problème. C'est la mentalité à Bande Konabiso qu'il faut qu'on change. Mais pour changer la mentalité à Bande Konabiso Namboka, il faut qu'on fasse contrepoids. Contrepoids, ça signifie quoi? Contrepoids, ça signifie, mais, Ndekonangai Mike, quand tu arrives au Congo et que tu crées une entreprise, essaye de mettre de la valeur ajoutée. Je vais vous donner mon exemple personnel. Ma première entreprise à Kinshasa, une entreprise de service, à un certain moment, vous savez ce que j'ai fait? Et ça a mis tous les salariés en confiance.
J'ai créé une caisse commune. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prenais 5 dollars, je prenais juste 5 dollars par salarié. 5. Mais la part que moi, l'entreprise, je mettais dans cette caisse commune était peut-être 10 fois ce montant, ou peut-être 20 fois ce montant-là. Vous savez, j'ai remis l'intégration dans l'entreprise. J'ai remis la confiance dans l'entreprise. J'ai créé la responsabilité. Parce que tous les 3 mois, je changeais les décideurs par rapport à cette caisse-là. Et ça signifie que, bazala qui n'a problème, na bango, moi, naza maladi, caisse ezali. Au lieu que nous prêter bon salaire, na bango, a déjà mouké. D'accord? Salaire, na bango, a déjà mouké. Non, ils avaient cette caisse commune. Ça a créé une, comment dire, quelque chose de social d'important. Moko na bango soki bali batali na keswana. Moko soki koufi batali na keswana. Et ça, je vous assure, si on est plusieurs dans ce pays, à commencer à changer le mindset, le social de base, yabande konabiso, je vous assure que c'était extraordinaire et c'est toujours extraordinaire. Ça crée la cohésion. À la fin de l'année, là, décembre, Soso, Sakaloso, oh, non, ce Tikali na caisse et Salibango 13e mois. Dites-moi, ce salarié-là va te faire de l'entourloupe à quel moment? Parce qu'au bimisier na niveau mokoboye, au tcheye na niveau oyo, depuis abanda moussala naye, azo angote. Cette personne va rester intègre. Et c'est comme ça qu'on change les mentalités. Si nous multiplions ces expériences à plusieurs, dans plusieurs entreprises, etc., mais ça va nous permettre d'organiser à notre niveau, un apport social simple, au leto zelara rakeo, gouvernement sala, etc. Donc c'est là où je rejoins Maman Nabiso construit à Kinshasa, qui dit que c'est à nous aussi maintenant, de toute façon, de commencer à voir comment faire les choses. Je vous assure, Baneronangaï, un lobbying te fait descendre même les prix du marché. Quand le lobbying est fort, mais ce lobbying-là doit être fort en produisant l'équivalent. Si nous, on ne sait pas faire l'équivalent, ça va pas. Combien de fois, Sarabino Baneronangaï Boya, faisons un grand centre de formation. Tu es maçon, tu es plâtrier, tu es carreleur, au salle peintre. On a besoin des finitions. Poto ma standard, il y a finition d'abisso au même niveau que les appartements que les Libanais, les Chinois, les machins construisent ici. Parce que ce qui tue, au fait, c'est qu'à un certain moment, on sent la différence au niveau Yabamisala, la différence au niveau de tout. Donc ces gens-là, tant qu'ils n'ont pas de concurrence à côté, tant qu'il n'y a personne qui casse ce marché, ben, on est en train de créer écart moco-social au Saranaté. Parce que nous, on parle des loyers de 2000, de 3000 $. Il y a des quartiers, il y a des loyers aujourd'hui de 10 $, de 15 $, de 20 $. Mais quelles sont les conditions de vie? Donc, faisons attention à ça. En tout cas, ce live est vraiment, vraiment intéressant. Moi, ça me fait plaisir parce que notre objectif commence à être atteint. Mindset. Changement d'état d'esprit. Faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance, s'il vous plaît. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore. Oui, maman, ça. Oui, je voulais juste ajouter que nous, les Congolais, il est temps qu'on se réveille. Il est temps on puisse être unis, réellement unis. Parce que sinon, pas seulement... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y avait un bug. Bon, maman, j'ai qu'un akangyo là, le micro, ils en ont retour, hein. Mettez-moi des ok. Est-ce que là, vous m'entendez? C'est bon maintenant? Ah, désolé, je sais pas. Désolé. La monnaie, peut-être il y a eu un souci de réseau, mais je n'ai pas compris. Allez, chers leaders, on attaque le dernier point. Après, je vais vous laisser dormir. Lobby, Moussa, les Ali. Merci d'être encore là. Merci, on est à plus de 108K. C'est génial, c'est super. Banéonangaï, le gros problème que nous avons au Congo aujourd'hui, c'est un problème d'électricité. La preuve, c'était un bug, oui, c'était sans doute un bug, ouais. La preuve, regardez ce soir, 2 fois, on a eu ce problème-là.
Eh bien, vous savez, il existe aujourd'hui une solution que j'ai trouvée magnifique, à des prix, mais Burundi maté. Nous devons dire merci aux Chinois. Tapotez, mettez-moi des OK parce que là, et bloquez les sous-sous. Ça bloque encore? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Ah là là, non, c'est bon? Ah, Jimmy, c'est bon? Ah, OK. Signalez-moi parce que l'écran ne bougeait plus. Vous avez, et ça, heureusement que Jimmy est là. Jimmy, s'il te plaît, t'allez la biso makambu oyo na Chine rapidement parce que c'est extraordinaire. Il existe aujourd'hui des générateurs solaires hybrides. Écoutez bien. Hybride, c'est-à-dire tu peux charger ça avec l'électricité, tu peux charger ça avec le solaire et tu peux même charger ça avec la batterie de ta voiture. Avec la batterie de ta la demande Nayo. Merci, on va commencer. Merci Maman Jeka. Au moment venu, Maman Jeka va commencer à nous projeter les images. OK? Alors, ces générateurs, c'est quoi l'avantage? C'est une nouvelle technologie. Vous avez des batteries qui ont des autonomies extraordinaires. Vous avez des puissances qui peuvent vous faire tourner un congélateur, la télé, la climatisation. Donc, il suffit juste de faire l'étude. Il y a un nombre, il y a kilowatts nayo, nandaku nayo, où vous pouvez même en faire un business énorme. Vous allez voir les images. On va commencer par exemple par le premier générateur avec une capacité de 1400 watts. Il y a moi pendeza, Ezali, il y a moi mouké. Maman Jeka, s'il te plaît, le numéro 1. Oh, Bamdekoba, Mona, de quoi je parle exactement? C'est des générateurs nouvelle génération avec des batteries, ma composition moko extraordinaire, chargement rapide, des panneaux solaires, nouvelle technologie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Ce qui fait que les alikopé sabino ba autonomie moko yako sakanate. Alors, bon, regardez l'image. Vous voyez par exemple, voilà. C'est un, Mickey, celui que vous avez sous les yeux là, il fait 1400 watts, ça va jusqu'à à plus si vous voulez, d'accord? Autonomie, mais vous avez jusqu'à 7 jours de charge. Vous pouvez y brancher ce que vous voulez. N'exagérez pas, vous n'allez pas y brancher un moteur il y a moulin quand même, hein. Exagérons pas. OK? Ce petit que vous avez ici vous coûte moins de 500 $. Celui-là, il est à moins de 500 $. Moins de 500 $. J'en ai vu ici à Kinshasa, même catégorie, même puissance. À Kinshasa, ici, c'est vendu, je peux vous dire, peut-être 2 fois plus cher. 2 fois plus cher. Là, je vous donne les prix d'usine. Hein. Je vous donne les prix d'usine. OK? On va passer au numéro 2, Maman Jeka, s'il vous plaît. On va gagner du temps. Bah, l'ennemi déjà. Le numéro 2, lui, il va jusqu'à 5000 watts. Toujours avec 3 moyens de charge, électricité, voiture et solaire. Voilà, Yewana, Botalaye Nengazali. C'est tout petit, ça tient un coin de votre maison. Vous branchez ça dans le circuit Nabino et vous avez l'électricité en permanence. En permanence. OK? Celui-là, celui que vous avez à l'écran, 5000 watts, il est à 1450 $. 1450 $. Vous réalisez 5000 watts. Avec 5000 watts, vous faites déjà pas mal de choses. Hein. Avec 5000 watts, vous faites tourner votre télé, votre climatiseur, votre congélateur et avec une autonomie extraordinaire. Toujours les 3 méthodes de chargement. Électricité, voiture et solaire. OK? Très bien. Maman Jeka, on va accélérer le numéro 3. Lui, eux, ils vous proposent des puissances. Voilà, des puissances qui vont de 5000 à 9000 watts. D'accord? 5000 à 9000 watts. Là, j'ai pris le prix, il y a l'Icolo. 9000 watts, vous êtes bon, on va dire presque 3000 $. 3000 $. 3000 $, on a congélateur, on a eu les autres tournés, on a ma clim, on a eu les autres tournés, TV, on a eu les autres tournés, courant et kendeke, c'est pas ton problème. Chargement par solaire,
par électricité, c'est-à-dire que quand le courant revient, tu peux recharger tranquillement tes batteries ou par prise de la voiture. D'accord, voilà les nouvelles technologies. Nzamenangai, Oyo, ça vient de la Chine. Papa Jimmy, regarde-nous ça s'il te plaît, parce que avec les pannes de courant, Oyo, c'est plus intéressant d'acheter ce générateur solaire. Il n'y a pas de bruit. C'est complètement différent des générateurs thermiques où il faut retirer mazout, groupe électrogène, vous savez qu'en Chine, les groupes électrogènes aujourd'hui sont interdits. Hein. La Chine, en tout cas, groupe électrogène, comment ça, la mobilisation va Afrique. Donc, dans le live de Papa Dido, on a Fongo Libino, intéressez-vous à ces générateurs. Tu as ça dans Ndakunayo au Congo, Awa. Tu es tranquille. Vraiment tranquille. Ok? Alors, le numéro 4, s'il te plaît, Maman Jeka. Alors, celui-là, il peut aller jusqu'à 20 kilowatts. 20 kilowatts. C'est vraiment c'est une mini petite industrie d'électricité. D'accord? Vous avez à partir de 5 000 jusqu'à 20 et voire même plus de kilowatts. C'est un peu cher. D'accord? Mais ça, c'est ce qu'ils appellent générateur familial, c'est-à-dire Ndakumobimba. Numéro 4, Msoussou Mama Jeka Ezali, Ndakumobimba. Tu peux au tché courant en permanence. Voilà, regardez-moi comment c'est présenté. C'est vraiment un truc professionnel, un truc solide. Là, c'est quand même, ça coûte un peu cher. On est au-delà de 6 000 dollars à peu près. Mais tu es tranquille, Nanda Kunayo Mobimba. Alors, il y en a moins. Là, je vous dis celui de 20 kilowatts. Hein. Si vous me prenez 15, si vous me prenez 10, si vous me prenez 5, c'est moins cher. C'est moins cher. D'accord? Donc, générateur solaire, vous pouvez en faire de business parce que c'est à la mode. Aujourd'hui, tout le monde... Voilà, regardez. Vous voyez, c'est la même catégorie. On vous livre même avec l'éolienne. Bon, moi, ventilateur, ça s'appelle l'éolienne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de soleil, se recharger grâce à l'éolienne aux Aliwana. Imaginez si vous avez cette installation chez vous, vous êtes tranquille. Bobo Sani Makamba Snell. Bobo Sani. Moi, Papa Dido, on est en train de voir comment, déjà sur notre site de pisciculture, nous allons installer ce système et Nazota la Nengenini. En tout cas, Naba Bureau Nabiso, Tozala Naba Bilo Kaboé, peut-être pas une puissance de 20 kW, mais on peut trouver 5, 6, 7, c'est intéressant. Ben oui, 6 000, c'est rien avec une petite de poudre. Bien sûr. Là, imaginez, avec 20 kilowatts, vous faites tourner une petite unité de transformation tranquille. Bobo sanipe makamwa courant, bongo pe zoko tamikolo nyonso, et puis vous évoluez. D'accord? Voilà l'importance quand Papa dit, je vous dis, mettez-vous à plusieurs dans des projets Nzamenangai. Mettez-vous à plusieurs. Si vous êtes 3, 4, 5, 10 dans un projet, vous allez diviser ma charge nyonso. Mbongo bokobimisa po na projet nabino, ça ne va rien représenter par rapport à la qualité et à l'organisation de l'ensemble. Unité de production, Bademonangai, voilà les solutions que je vous apporte. Des générateurs solaires. Celui-là, regardez comment il est formidable. Vous avez l'éolienne qui tourne et qui charge vos batteries. Donc, courant et Ezali en permanence, c'est pas Nabino. D'accord? Alors, le dernier, c'est le numéro 5. Celui-là, il est puissant, il est pas cher. Voilà, c'est celui-là, là. En tout cas, celui-là, il m'a bluffé parce qu'il est pas cher. Il est à 2500. Et regardez tous les instruments qui peuvent vous faire tourner en simultané. C'est pour ça que je l'ai mis. En simultané. Clim, frigo, ordi, machine à linge, micro-ondes, en simultané. Lui, là, l'appareil générateur, Bozomona Ezaline à 2500 dollars. 2500 dollars. Alors, qu'est-ce que je lis ici? On peut commencer à plusieurs, puis se séparer. On va pas se marier, mais évoluer. Ouais, non, quand vous commencez à plusieurs, c'est pour évoluer à plusieurs. Botika Makamaro, c'est séparé. Voilà. Dans le business, plus vous êtes nombreux, plus vous faites beaucoup d'argent. Visez le million, s'il vous plaît. 2025, c'est le million qui nous intéresse. Tout le monde a 10 000, 50 000 dollars, 100 000 dollars. Non, terminé.
avec 100 millions d'habitants, 20 millions à Kinshasa, on est capable de faire des millions. Mindset, s'il vous plaît. Alors, chers leaders, bon, il est tard. Quelle heure il est? Il est 23 heures. Je pense que je vais m'arrêter là. Un live très intéressant. Merci d'être resté avec Papa Dido. Je vous redonne rendez-vous samedi. Je vous donne rendez-vous samedi. Je voulais juste vous dire une chose. Croyez en vous. 2025, Yango Isili. Je pense que je vous ai donné Shineza, fin surtout. Ok. Oui, Wanzou, exactement. Je vous ai donné et j'arrête pas de vous donner les éléments nécessaires pour Naola Moussabino. Nalobakango, objectif à live à Papa Dido, au CDC Live, avant Pongier Zoyo, tu dois visualiser. Avant Pongier Mimayo, il faut la Moussa rêve Nayo. Avant Pongier Zoyo, tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi. Ça fait des mois. Na madame, na papa, vous n'avez plus de projet en commun, vous ne saviez plus par où commencer. Vous avez l'impression que vous comme une souka, pour Banabakoli, pour Ajebakisami, pour Zamulaï, pour Zali Mukuse. Mettez-moi ça de côté. 2025, Zali Koya, Bopesa Namaboko. 2025, Zali Koya, venez intégrer. Soyons ensemble. Bravo à Papa Yann, na groupe Nabino, il y a Pastèque. Bravo, bravo à vous. On était en réunion hier, j'ai trouvé des messieurs, des mamans responsables, on a avancé, en tout cas une qualité extraordinaire. Donc bravo. Bravo na maman GK, na groupe Nabino, il y a produit fumé. Il faut Botika Labomoko pour aller de l'avant. Je vous assure que vous ne pouvez même pas imaginer le potentiel qu'il y a là-dedans. Donc, mettez-vous ensemble. Bozalabomoko, moi, Papa Dido, je suis là comme locomotive, mais c'est à vous de mettre le mindset positif. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu hier, ma réunion à Pastèque, c'est juste formidable. Donc, vous pouvez multiplier les projets. Vous pouvez faire, nous n'avons plus, merci Kiteng. Nous n'avons plus le temps, nous les Congolais, il y a Kozala dans le vide. Il faut qu'on prenne les choses en main. Et la seule façon, unité de production agroalimentaire. Je répète, unité de production agroalimentaire. Totoni Samabouma Bande Konabiso, Ezala Mbisi, Ezala Pondu, Ezala Farine, Ezala Manioc, Ezala Kwanga. Tout ce qui est agroalimentaire. J'ai vu une vidéo d'une jeune de la diaspora qui produit des melons au Congo. Qui pouvait imaginer que melon? D'ailleurs, Papa Yann, na projet Nabino à Pastèque, s'il vous plaît, botier la rappel melon. Parce que melon, j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle produit ça à Kinshasa ici. Allez regarder, j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Pour vous dire comme quoi, je voulais t'envoyer cela. Ben oui, Papa Yann, c'est formidable. Donc, intégrer ça dans le projet Nabino, il y a Pastèque, produisez aussi de melons. Tolier Sabana RDC, melon, nabiso, yamboka, nabiso. Ok, allez, chers leaders, bonne soirée à vous tous. Je vous donne rendez-vous samedi. Samedi, c'est cette fois-ci à 19h. On sera là ensemble pour un autre mindset, pour un autre sujet. Je reviens à sujet Nanga Liboso, maman Nanga eto changer mindset. Totika ko bebi sa poto abatu. Totika salité nabiso na poto. Totika. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Allez, bonne fin de soirée à tout le monde et rendez-vous samedi. Voilà bien, pas de soucis et on est ensemble. Allez, ciao, ciao. Merci à tous. Marie, bonne soirée. Vente Express, Minonos. Nzamenanga bino pe ataba cadeau asuka oyate vraiment. Eh, bon pe sanga penda bye kaka boye vraiment. Maman Louise, boti nata moi ba cadeau asuka 1 minute à cadeau. Ah, papa nanga kitenge kutu yo na longola yo. Ah, omoni ba papa responsable malamoko réaction. Allez, merci Nabino Nyonso. Marie, merci. Papa Jimmy, s'il te plaît, regarde-moi avec tes fournisseurs en Chine, Makamwaba générateur solaire Oyo, To inonde mboka na biso, qu'on soit, ce n'est pas possible. Nous avons le soleil ici 24 heures sur 24, Ndamenangai. Tozali mboka ya moi, donc on ne peut pas se plaindre dans Makamwa courant. Comme les Chinois là ont travaillé pour nous, nous allons exploiter ces machines, ces générateurs, na moi na biso. Il y a du soleil ici,
Mais, Zamena, netilelo, moi, moko bimaki awa. Zamena ngai. Ba générateur aussi aux anangwa eko chargé à moment elembi. Ok? Allez. Pastèque et melon, même la famille de curcuma. Ah, là, ça, j'ai pas vu. Bonne soirée. Merci, merci. Et je vous donne rendez-vous samedi. Ciao, ciao. Je vous donne rendez-vous. Mastoura sous les panels. Prenez-moi Mastoura dans le classement. Tu t'abonnes à moi, je m'abonne à toi. Tu t'imposes, tu te positionnes, tu tapotes, tu partages, tu seras chopé. Dans les commentaires, prenez place. La famille, ça c'est texte.